Le JABA est une institution spécialisée de la CEDEAO à qui le mandat est donné de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En 20 ans d'existence, le JABA a pu mener à bien plusieurs missions et obtenir des résultats assez éloquents. Le JABA a aidé les États membres à se doter des dispositifs juridiques et institutionnels conformes aux standards internationaux. Le JABA a également amené les États membres à créer des cellules de renseignement financier chargées de faire des enquêtes financières, de recevoir des déclarations d'opérations suspectes. Grâce à son leadership, les États membres ont pu mettre en place des comités interministériels de coordination et de politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le JABA a bouclé le premier cycle des évaluations mutuelles. Comme vous le savez, l'un des mandats importants du JABA, c'est conduire les évaluations mutuelles pour apprécier aussi bien l'efficacité que la conformité des lois mises en place par les pays pour faire face au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme conforme aux standards internationaux. Le JABA a également produit plusieurs rapports de typologie qui permettent aux acteurs impliqués dans la lutte contre ces fléaux d'être outillés, d'être au parfum des méthodes et des techniques utilisées par les criminels pour commettre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le JABA a également apporté son assistance technique, aussi bien financière qu'aux États membres, pour leur permettre d'avoir des éléments pour pouvoir remplir leur mission de façon efficace. Donc en 20 ans, le JABA a fait de son mieux pour pouvoir aider les États membres à mettre les mesures diligentes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mais les défis sont assez nombreux, au rang desquels nous notons une insuffisance de volonté politique dans certains États membres. Nous faisons face également aux activités terroristes qui sont de plus en plus récurrentes dans notre espace. Et tout simplement parce que nos systèmes ne sont pas au point comme on le voudrait bien. N'oubliez pas également la porosité des frontières est un facteur important favorable à l'activité des terroristes. Donc il y a autant de défis qui doivent être relevés par le JABA pour permettre, et ses États membres, pour leur permettre d'être en phase et de contribuer à la sécurisation de nos États membres et assurer la paix également à nos États membres. D'abord, la 22e réunion du comité ministériel a pour objectif de rendre compte des activités que le JABA a menées depuis novembre 2019 à novembre 2020. Et ce sera l'occasion aussi de plaider, de sensibiliser davantage le ministre de tutelle pour qu'ils prennent l'engagement afin de donner les impulsions nécessaires dans leurs États membres pour permettre aux acteurs qui sont engagés à diligenter les enquêtes, à prendre des mesures préventives et à donc diligenter les enquêtes, faire des enquêtes pour pouvoir dépister les actifs criminels, procéder aux saisies et faire des recouvrements de ces actifs criminels. Donc voilà l'occasion qui permet au JABA de sensibiliser ses ministres.